La femme, folle de rage, frappait pierre contre pierre et, après un coup violent, poussa le garçon dans un profond ravin. L'obscurité envahit tout. Quelques heures plus tard, lorsque le garçon reprit connaissance, il remarqua qu'un petit écureuil était assis à côté de lui. Il lui lançait quelques fruits, comme pour lui donner un signe de survivre. Tremblant, le garçon prit un fruit et, dès qu'il le mangea, une vague de puissance parcourut son corps. Ses os brisés commencèrent à se réparer. Sa respiration se stabilisa et en quelques instants, il se releva complètement. L'écureuil, heureux, courut devant lui et le guida plus profondément dans la forêt, jusqu'à une rivière. Lorsqu'il entra dans l'eau, la lumière qui émanait de sa peau montra que cette eau sacrée avait complètement guéri toutes ses blessures. Ensuite, l'écureuil le mena à un rocher mystérieux. Dès que le garçon sauta dessus, il comprit que ce n'était pas une pierre ordinaire, mais un passage caché vers l'intérieur et l'extérieur de la terre. Le garçon rassembla quelques objets et commença à sortir. Mais soudain, une voiture lancée à grande vitesse le percuta. Le bruit des freins, un nuage de poussière, puis tout devint silencieux. La femme sortit de la voiture, paniquée, mais il n'y avait personne sur la route. Elle ignorait que, grâce à ses nouveaux pouvoirs, le garçon était déjà assis dans sa voiture, en train de sourire. Il la suivit discrètement, lui joua des tours pour lui faire peur, et finalement, lui raconta toute l'histoire de l'écureuil et de ses pouvoirs. Il lui demanda de le ramener chez lui. Une fois arrivé à la maison, le garçon dit à l'écureuil qu'il resterait toujours avec lui. Lorsqu'il retrouva ses parents pauvres, ils furent stupéfaits, car pour eux, il était déjà mort. Ils lui posèrent beaucoup de questions. Mais le garçon dit simplement que ce secret devait rester enterré. Quelques jours plus tard, il se rendit à un mariage avec son ami riche. L'ami tenta de l'arrêter, mais le garçon ne l'écouta pas. Il entra dans la salle de mariage où se trouvaient les mariés. La même femme et le même homme qui l'avaient dit pousser dans le ravin. Ils faisaient servir de la nourriture et célébraient joyeusement. Mais dès que leurs regards croisèrent celui du garçon, ils restèrent figés de terreur.